Qu'est-ce que le référencement naturel en SEO? Alors, si je reprends l'article que j'ai écrit sur le sujet sur mon blog et que je t'invite à aller lire complètement pour avoir plus de détails, donc tu vas sur mon blog, dans la barre de recherche, tu tapes référencement naturel SEO. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le référencement organique. Donc, ça consiste à être repéré naturellement par les moteurs de recherche et notamment Google pour le plus puissant, parce que ça fonctionne également avec tous les moteurs de recherche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Google reste celui qui domine un peu tout le marché des moteurs de recherche. Donc, il est la résultante des résultats de recherche obtenus par les internautes lorsqu'ils saisissent des mots-clés dans la barre de recherche des moteurs de recherche. L'objectif est donc d'intégrer dans tes contenus des mots-clés qui correspondent le plus aux intentions de recherche des internautes. D'accord? Ça veut dire que dans tes articles, tu vas mettre des mots-clés. Alors, en relation avec le sujet que tu traites dans ton article, tu vas préparer une liste de mots-clés, de groupes de mots-clés que tu vas intégrer dans ton contenu. Donc, cela concerne plus particulièrement la requête cible. Donc, la requête cible, c'est quoi? Quand tu rédiges un article dans WordPress, en bas, si tu as intégré, et je te conseille fortement de le faire, le plugin Yoast SEO, à un moment donné, tu renseignes la requête cible. C'est le mot-clé principal que peuvent saisir les internautes lorsqu'ils vont rechercher de l'information sur ton sujet. Donc si tu écris un article sur les poneys en Islande ou l'élevage de poneys en Islande, dans ton mot-clé, tu vas mettre élevage de poneys en Islande. D'accord? Et quand les internautes vont taper cette requête dans le moteur de recherche, il y a de fortes chances que tu apparaisses bien placé dans les résultats de recherche. Et c'est de cette manière qu'ils vont venir lire ton article. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est de créer donc du SEO, appliquer les techniques SEO dans tes contenus. Donc justement, c'est ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce que le référencement naturel en SEO sur le web? Donc le référencement naturel sur le web fait référence à l'ensemble des techniques et pratiques visant à optimiser votre site ou votre blog pour qu'il soit mieux positionné dans les résultats des moteurs de recherche. Donc c'est ça en fait, c'est que, alors là je viens de te parler de mots-clés, mais il n'y a pas que les mots-clés en fait, il y a plusieurs techniques en SEO qui vont te permettre d'optimiser ton contenu pour être bien placé dans les résultats de recherche. Donc l'objectif est d'augmenter la visibilité de ton site et d'attirer du trafic qualifié. Trafic qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un tape une requête en Google, élevage de poney en Islande, et que toi, ton article s'intitule élevage de poney en Islande, mais que dedans, tu parles de la recette de la tarte au citron, ça va pas être terrible pour ton référencement. Parce que quand les moteurs, les robots de Google vont scanner le web et vont arriver sur ton site et sur la page de ton article, ils vont pas comprendre le contenu puisqu'il n'y a pas d'adéquation entre le titre et le contenu. Et c'est là où tu vas être mal positionné, voire même te retrouver en queue de peloton des résultats de recherche. Donc il faut que ton titre et le contenu soient en parfaite adéquation avec ce que tu vas rédiger. Donc en fait, le référencement naturel repose sur différents facteurs tels que la qualité du contenu, la structure du site, les mots-clés, les liens entrants. Le référencement naturel SEO sur le web est le résultat de vos publications. C'est-à-dire que tu vas également intégrer tout ce qu'on appelle le maillage interne. Donc j'ai fait des vidéos sur ce sujet, j'ai écrit des articles. Va lire les articles, regarde les vidéos pour avoir plus de détails. Tu vas créer des liens entre plusieurs de tes articles. D'accord? Sur ton site, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Mais il faut que ce maillage interne soit cohérent. D'accord? Si tu as un mot-clé dans ton article, que tu crées un lien vers un autre article de ton blog, il faut que l'article vers lequel c'est renvoyé traite du même sujet avec plus d'informations et plus de détails. D'accord? Si ton mot-clé c'est élevage de poneys en Islande, à ce moment-là, tu peux renvoyer vers les poneys en Islande. Tu vois, c'est l'histoire des poneys en Islande. Il faut que ça soit concordant. Donc ça, c'est un des critères. Ensuite, tu vas remplir dans ton plugin Yoast SEO en fin de ton article la requête, la méta-description, c'est-à-dire que c'est le résumé de ton article qui va apparaître dans les résultats de recherche. Quand tu tapes une requête sur Internet, les résultats apparaissent avec le titre des articles qui te sont proposés en fonction de ta requête, avec un résumé
tu as 2-3 phrases que tu peux lire. C'est ça la métadescription, c'est le résumé de l'article. Et là aussi, il faut que ça soit en concordance avec ton contenu et que ça reprenne des mots-clés avec la même idée de sujet, quoi. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, tu vas nommer tes images. Donc tu vas donner à tes images mises en avant, par exemple, le titre de ton article, carrément. D'accord? Tu vas tu vas intégrer des mots-clés dans tes titres de chapitres. Dans ton introduction, tu vas intégrer des mots-clés en relation avec ton titre aussi. Donc il y a plusieurs techniques comme ça, mais je t'invite à aller voir les autres vidéos où je suis beaucoup plus précis. Et c'est ça qui va faire que ton référencement va être optimisé et que tu vas apparaître le mieux placé possible dans les résultats de recherche. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.